vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toujours bien, que vous prenez soin de vous, voilà, et que vous avez confiance en vos rêves et tout. Voilà. J'étais en train, juste avant d'enclencher la vidéo, de sentir un petit peu mes mains parce que vous savez, la petite boutique dont je vous ai parlé la dernière fois, à Saint-Rémy-de-Provence, écoutez, je me suis acheté une petite huile parfumée au jasmin, c'est l'huile de Saint-Joseph. Voilà, c'est une huile voilà, qui purifie un petit peu les énergies. Et j'ai mis ça un petit peu sur mes mains pour vous tirer les cartes après. J'adore cette odeur. Bon, bref, j'espère que vous allez bien. Donc on va parler un petit peu, alors, je ne vais pas m'étaler pendant 2 heures, hein, parce que je ne suis pas une pro non plus de l'astrologie et compagnie, hein, je laisse ça aux grands professionnels, mais j'ai fait une petite synthèse rapide par rapport à cette nouvelle lune du 23 novembre 2022, nouvelle lune en Sagittaire, pardon, qui aura lieu à 23h52. Ok. Jusque-là, on est bon. Alors, que dire pour la nouvelle lune? On sait tous que les nouvelles lunes sont généralement une énergie de renouveau. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Ça, je crois qu'on le sait tous. On le sait tous. Mais pour moi, alors, effectivement, je fais toujours quelques petites recherches, mais après, je rajoute des petites touches à moi avec ce que je ressens par rapport à ce que je perçois. Et par rapport à tout ce que nous avons traversé aussi au courant de ce mois de novembre. Et pour moi, c'est une nouvelle lune de rêve. Voilà comment je l'ai appelée. Une nouvelle lune de rêve. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer. N'oublions pas que nous sommes toujours sous l'influence des énergies du mois de novembre. Ok? Jusque-là, on est d'accord. Qui nous a permis d'explorer tout un tas de choses, d'aller gratter au fond voilà, tout ce qui était caché, enfoui. Et grâce à toutes ces magnifiques énergies et à la force du scorpion, hein, qui est allé vraiment dans la profondeur des choses, je parle de la dernière pleine lune qui était en scorpion, eh bien, ça a fait remonter un petit peu toutes nos parts invisibles. Et toutes ces parts invisibles, forcément, elles ont été mises en exergue pour la plupart d'entre nous pour que nous puissions faire naître de nouvelles visions. Voilà. Que nous puissions voir les choses d'une façon différente, avoir une vision beaucoup plus claire après tous ces grands nettoyages qui ne sont pas terminés, malheureusement. Il y a encore du boulot. Alors, après toutes ces transformations, on repart maintenant sur de nouvelles bases pour aller à l'essentiel. C'est-à-dire qu'après tout ce grand nettoyage, tout ce grand tri, ça nous permet de vivre un petit peu plus en authenticité avec qui nous sommes réellement. Alors le but de tout ça, eh bien, c'est d'évoluer, tout simplement, à un niveau beaucoup plus élevé. Ça, c'est plutôt cool. Alors symboliquement, il y a eu beaucoup de choses voilà, que nous avons laissé, entre guillemets, mourir. On a dû renoncer à certains attachements, des sortes de boulets, je dirais, que nous avions tous peut-être à nos pieds, pour pouvoir retrouver justement cette liberté d'être qui nous sommes réellement, notre authenticité, encore une fois. Excusez-moi. Alors, si on se penche un petit peu plus sur le signe du Sagittaire, déjà c'est un signe de feu, encore une fois, toujours un signe de feu. Donc vraiment, on est dans des énergies d'action, vous voyez, actuellement c'est le feu, c'est l'action, c'est... Voilà, c'est tout ça. C'est un signe très... Bon, j'en perds mes mots, vous voyez. Je suis sous l'influence, peut-être, déjà, de cette énergie. Je pense que de toute façon, elle est déjà là. C'est un signe qui est très dynamique, qui est spontané, qui est optimiste, très optimiste, généreux. Quelqu'un d'indépendant, de franc et de très sincère. Et qui sait prendre soin des gens qu'il aime. Ça, c'est super important aussi à retenir pour la symbolique de ce signe. C'est quelqu'un, voilà, même si c'est quelqu'un si c'est un signe d'action, si c'est quelqu'un d'engagé,
qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort pour arriver à son but. C'est quelqu'un, même si des fois il peut foncer, on a l'impression voilà, qu'il peut faire quelques petits dégâts sur son passage aussi, mais malgré tout, les personnes qu'il chérit, les personnes de son entourage qu'il aime très fort, eh bien, il en prend soin. Voilà, c'est quelqu'un qui est oui, c'est ça, qui est très voilà, protecteur, je dirais. Alors, c'est un signe, évidemment, qui peut facilement s'ennuyer très, très vite. D'accord? N'oublions pas qu'il tient un archer aussi. Ça, c'est une chose symboliquement à retenir. C'est un signe, le Sagittaire, qui tient un magnifique archer et qu'il vise haut et loin avec sa flèche. Voilà. Donc, il va donc nous pousser à sortir de notre zone de confort, forcément, pour aller toujours plus loin et toujours plus haut. Ça me rappelle une chanson, d'ailleurs. Il va nous pousser à construire des projets durables, solides, être tenace, persévérant pour peut-être finaliser ce qui a été entrepris, stabiliser les fondations peut-être durant toutes ces dernières semaines où nous avons fait pas mal de boulot, nous permettre effectivement d'aller stabiliser un petit peu tout ça, d'accord? C'est un signe aussi qui va peut-être nous inviter, moi je le perçois comme ça, puisque je ne sais plus dans quelle vidéo j'en avais parlé, on nous pousse de plus en plus à aller à la rencontre de notre famille d'âme, aller à la rencontre d'autres personnes qui peuvent venir en soutien, en conseil pour nos futurs projets. Ne pas toujours faire les choses tout seul quand on sent qu'on a besoin d'aide, ne pas hésiter d'aller à la rencontre des autres. Et c'est une énergie qui est toujours présente et qui est super importante. Alors, ça, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, je verrai si j'ai un petit peu de temps, mais moi, je vous invite fortement pour cette nouvelle lune, vraiment à poser de belles affirmations oralement, à l'écrit, de belles affirmations. Voilà, je vous donnerai peut-être quelques exemples tout à l'heure. Alors, il y a un petit calcul que j'ai fait aussi. N'oublions pas qu'en numérologie, le 23/11/2022, nous sommes sous la vibration du nombre 4, d'accord? On est sous la vibration du 4. Le 4, voilà, ça nous fait penser à la chaise, à la stabilité, la construction, le travail, voilà, les fondations, la matière, voilà, c'est relié à l'énergie de la Terre, donc forcément à l'ancrage. Voilà, l'organisation, la persévérance. Donc, vous voyez, entre l'énergie de la nouvelle lune, la vibration de ce jour, plus l'énergie du Sagittaire, on est vraiment dans des énergies de... C'est vraiment... waouh! C'est des énergies de concrétisation, carrément. Ok. C'est un signe aussi, j'ai noté, qui est relié aux 4 éléments. Et c'est vrai que ça, en faisant mes petites recherches, je me dis, c'est super intéressant en fait. Le 4, il y a 4 éléments, hein, le feu, l'air, l'eau et la terre. Partant de là, nous sommes dans la vibration des 4 éléments. Nous sommes, je dirais, dans la réalisation totale, la réalisation la plus complète. Donc on a tout ce qu'il faut en main, vraiment, pour créer les bonnes fondations et puis peut-être pour certains de finaliser beaucoup de choses qui ont été mises en place, qui ont été mises en place pendant toutes ces dernières semaines. Donc vraiment, voilà, faites des choses concrètes, faites des choses super concrètes dans les jours qui arrivent, dans les jours qui suivent, parce que c'est une énergie extrêmement puissante et bénéfique pour tout ça. Alors c'est vrai qu'on se répète, on a l'impression de se répéter à chaque vidéo pour les énergies de la pleine lune, pour les énergies de la nouvelle lune, pour le portail. Mais c'est normal, forcément, on est toujours dans le même style d'énergie, mais on passe à des degrés supérieurs à chaque fois. Voilà. Donc faites-le parce que je pense que là, il y a un wagon, il y a un train à prendre. Alors pour ceux qui malheureusement procrastinent un petit peu, moi je ne vous cache pas qu'il y a des moments où je procrastine pas mal aussi, hein, mais il ne faut pas s'en vouloir, c'est comme ça. Il faut suivre aussi son
voilà, son intuition, son état d'être. Il faut pas culpabiliser. Et puis, si c'est pas ce train-là, ça sera le train d'après. Mais voilà, surtout, voilà, ne venez pas rallouiller en disant, mais il se passe rien. Mais non, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez mis de choses en place. Et si vous voulez, il ne faut pas attendre que tout arrive béni des dieux. Même s'ils sont là pour nous aider et nous soutenir, il faut enclencher les choses, comme je vous le dis souvent, c'est enclencher la machine, et alors là, ils mettront le deuxième moteur en route pour voilà, nous aider à concrétiser les choses. Ok, bref, tout ça va vraiment nous impulser à construire et à réaliser tous nos projets de cœur et, voilà, et tous nos rêves. Et ça, c'est super. Alors en plus, je vous avais fait la vidéo pour le portail qui avait démarré, donc le portail du 11 au 22. Et donc le 22, le jour d'avant, on est quand même dans la fermeture de ce portail qui va être avec des énergies super intéressantes aussi, puisqu'on sera sur une vibration en numérologie 3. C'est l'expression, la communication, la spontanéité, tout ce qui est vie sociale. C'est pour ça que je vous parlais vraiment d'aller à la rencontre aussi des autres pour vous aider, vous soutenir dans vos projets de cœur, dans toute la réalisation de vos projets. Et puis n'oubliez pas que ce portail nous a ouvert à des perceptions sensorielles, la communication avec l'invisible, et que ce jour du 22 novembre, ça va être waouh, ça va être super top. Donc, faut mettre à profit toutes ces énergies. Donc, pour cette nouvelle lune, mettez à profit aussi tout ce que vous a apporté ce magnifique portail, voilà, tout ce travail qui a été fait, toutes ces ouvertures qui ont été faites pour nous, pour que nous puissions être plus à l'écoute de nos intuitions, être beaucoup plus canal, être beaucoup plus en communication avec nos guides, avec l'invisible, pour justement leur demander de l'aide. Tout est mis entre nos mains. Nous avons toutes les clés pour réussir, mes belles lumières. Je vous assure. Il faut juste avoir la foi. Et c'est en ce sens que je répète souvent, avoir la foi. Avoir la foi, avoir la foi. Il n'y a pas de secret. Ok? Croyez-y. Croyez-y et n'émettez aucun doute. Si vous y aimez, oh là là, je ne sais plus parler moi. Si vous émettez, pardon, un seul doute, mais écoutez, vous coupez l'énergie entre eux et nous. Entre eux et vous, pardon. Vous allez couper le fil conducteur, vous voyez, le donner-recevoir. Donc, faites confiance, ayez la foi, soyez en gratitude pour tout ce que vous avez, croyez en vos rêves, et puis encore une fois, ne vous rendez pas malade et ne pleurez pas sur votre sort en disant « mais il se passe rien, il se passe rien ». Il y a un timing divin pour chacun. Maintenant, voilà, il y a certaines personnes qui procrastinent, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est que ça doit être comme ça. Et si ce n'est pas ce wagon que vous prendrez, ce sera le wagon d'après. Mais lâchez prise, vraiment lâchez prise, parce que plus vous allez être dans la résistance et vous dire mais il ne se passe rien, et pourquoi, et je ne comprends pas, etc., etc. Mais alors là, vous allez tout bloquer. Donc, il ne se passe pas ce que... Voilà, les choses ne se passent pas comme vous voudriez, elles ne se passent pas aussi vite que vous le voudrez. Lâchez prise. D'autant plus que, je ne suis pas très calée là-dessus, mais je crois qu'il y a une histoire de planète en plus qui est rétrograde, en tout cas qui était en rétrogradation et qui repartira à son rythme normal, je ne sais pas comment on dit ça, qui fait que du coup c'est pour ça que les choses sont vachement ralenties aussi. Donc du coup ça va passer, mais je pense que les choses sont ralenties effectivement encore jusqu'au début de l'année 2023, je pense courant du mois de janvier. Donc voilà, ne baissez pas les bras, vraiment pas, ne baissez pas les bras. Si vous passez à l'action maintenant et si vous faites des choses concrètes, il va se passer de super belles choses. Le moment voulu. Voilà, voilou, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Je crois que j'ai dit pas mal de choses, oui. Je vais vous donner juste quelques petites affirmations comme ça, si vous voulez, pour vous inspirer un petit peu dans votre petit rituel de nouvelle lune. N'oubliez pas vos petits cristaux pour ceux qui ont les pierres de lune, que j'ai trouvé dans cette magnifique boutique aussi. Hein. Alors, il y a plusieurs couleurs. Elle est très, très jolie, celle-là.
couleur top. Et bien sûr, celle qu'on connaît tous. Hein. Je vous invite à les prendre avec vous pendant vos affirmations, votre petit rituel de nouvelle lune. Commencez à le faire aujourd'hui hein, même. Voilà, c'est vraiment la pierre du nouveau commencement, la pierre de lune. C'est une magnifique pierre, voilà, pour ceux qui la possèdent, en tout cas, prenez-la comme compagne avec vous. Alors, je vous donne quelques petits exemples d'affirmations. Je crois en mes rêves, tout simplement. Je me donne les moyens de les atteindre. Je suis guérie du passé et mon futur s'ouvre devant moi. Je crée ma nouvelle réalité parce que je suis créateur de ma réalité. J'attire à moi toutes les bonnes opportunités d'évolution. Je vibre le positif et j'ai confiance en moi. Vous voyez, tout ce style d'affirmations qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Voilà. Et de faire de très belles choses. Alors j'avais très très froid, j'ai mis un gros pull. Et puis maintenant, j'ai très très chaud. Alors, on va déjà regarder avec, parce que cet oracle hein, est juste superbe, c'est qu'il parle extrêmement bien hein, pour ce genre d'énergie, l'oracle du phénix. Et je vais vous prendre une carte pour savoir un petit peu dans quelle énergie, parce que je peux oublier les cartes là. Dans quelle énergie nous sommes. Oh, j'adore cette odeur. Le jasmin, c'est une odeur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, mon parfum est au jasmin aussi. J'ai un parfum au jasmin. Bon, il n'y a pas que du jasmin dedans, mais j'adore la touche de jasmin dans les parfums. Allez. Mais voilà. On est toujours dans l'énergie de la transformation. Hein. La transformation. Une étape importante. Et oui, on continue notre cheminement dans cette transformation de l'être que nous sommes vraiment. On est en train vraiment de se délester de tout ce qui n'est pas vraiment nous, quelque part. Et retrouver notre être véritable. Et c'est une grande transformation que nous vivons depuis pas mal de temps. Hein. Donc là, on me confirme bien. Hein. Allez. Je vous prendrai l'oracle du voyageur sacré pour voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Je profite pour remercier tout le monde, hein, tous mes petits abonnés. Voilà. Bonjour et merci à ceux qui passeront par là et qui peut-être s'abonneront à la chaîne Lumière en Soi. Cette chaîne est à vous aussi, hein, ce n'est pas que la mienne, c'est une chaîne de partage et d'échange. Et je suis très heureuse de vous retrouver à chaque fois et je vous remercie pour votre soutien et votre fidélité. Merci beaucoup. Alors, on continue. C'est bizarre, mon jeu ne glisse pas très bien. Ok, la transformation, je crois qu'on va en rester là parce que ça ne va pas parler plus que ça. Le phénix a dit l'essentiel. On est avec la carte numéro 62, ce qui fait 6 et 2, 8. Donc on est vraiment dans l'abondance, l'équilibre, voilà, retrouver son équilibre. Et transformation, équilibre, abondance. Voilà, on est vraiment dans cette énergie. C'est chouette. Allez. Un message, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune, le 23 novembre 2022. Merci. Pardon. La traversée des ponts. Traverser les ponts ou traverser des ponts.
C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Mais oui, c'est exactement ça. On est en pleine guérison et là on passe à un seuil hyper important pour cette guérison. On nous parle d'union, hein. Je vous disais tout à l'heure que pour moi c'était important et que c'était revenu dans plusieurs guidances où on nous appelle vraiment à aller à la rencontre des autres, à aller demander de l'aide. C'est aussi tendre la main aux autres. Voilà. Réparation et libération. Oui. Regardez, on voit la lune juste au-dessus du pont. Voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut en nous. On a toutes les clés pour passer d'une rive à l'autre maintenant. D'accord? C'est cool comme message. C'est trop, trop cool. La nuit tombe vite. C'est un truc de malade. Je sais pas si... Ouais. Je crois que les messages sont clairs quand même. Hein. Transformation, abondance, nouveau départ, guérison, réparation et libération. Ok. C'est trop bien. Je suis contente pour nous. Je suis contente pour nous. Je vais vous prendre l'oracle du messager. Allez. Je sais pas. Il y en a qui le connaissent peut-être. Allez, on va voir un petit peu avec le messager. Pour l'énergie de cette nouvelle lune. Ok. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Voilà, donc là on vous parle simplement d'authenticité. Protéger ce qui vous appartient, ce qui fait votre véritable vous, d'accord? Protégez-vous de ça, ne laissez pas votre entourage ou la vie de tous les jours en tout cas saboter tout ça et vous laisser vous faire perdre la face. Restez qui vous êtes, authentique, retrouvez votre véritable nature, voilà. Oui, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre pour faire plaisir aux autres. Continuez votre... voilà, continuez votre route. Ne quittez pas des yeux votre objectif. Ne vous laissez pas détourner de votre chemin pour faire plaisir à Paul, Pierre ou Jacques. Je ne sais pas si je le dis dans le bon ordre. Mais en tout cas, c'est ça en fait. Hein. Voilà. Laissez s'exprimer vos émotions. Voilà. On est vraiment là-dedans. Ça va travailler, je pense, énormément sur le chakra de la gorge, là, parce qu'on est vraiment dans une énergie qui nous demande d'être vraiment dans l'authenticité totale. Donc ça va super bosser. Ça va énormément travailler là-dessus. Vous avez l'exemple devant vous à chaque fois. Allez, je prends un dernier petit message avec l'oracle de l'infini, de l'être infini. Voilà, superbe petit oracle. Et je vais prendre un petit message pour cette nouvelle lune. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai les joues toutes rouges. J'ai super chaud en fait. J'ai super chaud. Allez, un message pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo pour la nouvelle lune du 23 novembre 2022. Un message pour vous, s'il vous plaît. Un message pour vous, s'il vous plaît. Merci. Ok. Solaire. On est avec la carte numéro 10, hein, donc on est avec le chiffre 1, donc on est toujours sur une énergie de nouveau départ. Je prends conscience que je suis un être solaire, une source divine infinie de possibilités. J'ose exprimer au monde mon rayonnement unique.
L'astre solaire me réchauffe et m'invite à la renaissance perpétuelle. Voilà. Voilà mes belles lumières, c'est une magnifique conclusion pour cette vidéo. Exprimez au monde véritablement qui vous êtes, montrez votre rayonnement. Voilà, vous êtes dans une renaissance perpétuelle. Et voilà, prenez conscience de ça. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Osez exprimer au monde qui vous êtes vraiment et ce dont vous désirez réellement. Rayonnez. Rayonnez de votre magnifique lumière avec authenticité et je vous souhaite de belles concrétisations, de jolis rêves, de belles affirmations. Croyez en vos rêves, mes belles lumières. Et puis on se retrouve très vite. Voilà. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à me laisser des petits commentaires parce que j'adore vous lire, vous le savez. Puis tout ça m'aide à faire grandir la chaîne, d'accord, pour qu'elle soit beaucoup plus reconnue auprès d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre ces messages. Et puis bien évidemment, vous abonner. Voilà, si vous le souhaitez. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une merveilleuse et magnifique nouvelle lune. Et je vous embrasse très fort. Namasté, ciao.